Bienvenue à Social Change, ravi de vous retrouver en présentiel cette année. Aujourd'hui, on va parler collectif et notamment comment redonner un sens collectif grâce à la RSE. Et on va avoir le plaisir pour ça d'avoir trois invités qui vont nous parler de leurs démarches respectives. Là, vous êtes installés sur des petits sièges qui sont solides, hein, ne vous inquiétez pas. Et on va passer 45 minutes ensemble. Donc on va avoir des interviews de ces trois invités qu'on va vous présenter juste après. Et à la fin de chaque interview, on va vous proposer de venir sur scène, à l'un ou l'une d'entre vous, de venir poser une question. Donc, n'hésitez pas à réfléchir d'ores et déjà aux questions que vous voulez poser et à vous préparer à être volontaire pour venir poser une question sur scène. Voilà, donc moi je suis Michael Troquet-Gélin de l'agence Lucie. L'agence Lucie est connue surtout pour le label Lucie, un label RSE à 360 degrés sur la RSE, basé sur l'ISO 26000. Le label Lucie, on gère aussi d'autres labels thématiques sur la RSE. Et c'est également une communauté de plus de 950 organisations engagées sur différentes démarches en RSE. D'ailleurs, parmi nos invités, on a la chance d'avoir des gens qui sont impliqués dans la communauté Lucie. Donc je passe la parole maintenant à mon collègue Christophe Gotteland qui va se présenter également. Bonjour à tous, merci Michael. Donc, je suis Christophe Gotteland, je fais partie aussi de la communauté Lucie, je suis consultant en RSE. Mes grandes activités sont effectivement là, tout ce qui touche la responsabilité sociétale, en particulier dans les structures à taille humaine, les PME. J'ai aussi une deuxième casquette, je fais partie du collectif Les Artisans du Changement, avec un leitmotiv que vous connaissez peut-être, la fabrique du changement, je change, nous changeons. Et l'humain au cœur du changement, donc c'est vraiment ce qui nous anime. Donc je fais coach d'équipe, les forums ouverts, de l'intelligence collective, et du coup j'ai créé un petit jeu sur la RSE aussi pour faire la fusion de l'ensemble de ces compétences. Voilà, très rapidement, je vais passer la parole à Sarah. Bonjour à tous, Sarah Martin, donc je travaille pour Réseau. Donc chez Réseau, notre raison d'être est de servir et accompagner nos entreprises adhérentes dans leur gestion des ressources humaines. Donc nos adhérents sont des entreprises de l'hôtellerie-restauration, de la restauration collective, du tourisme, des métiers de bouche en général. Notre activité principale est la mise en place de contrats en temps partagé. C'est-à-dire recueillir des besoins en temps partiel de nos entreprises adhérentes et construire des CDI temps plein pour nos salariés. Ça peut s'appliquer sur des métiers, des missions très opérationnelles comme serveur, cuisinier, mais aussi sur des missions plus des postes support comme community manager ou agent de maintenance. Suite à la demande de nos adhérents, nous avons développé d'autres services, donc l'intérim, mais aussi le conseil RH, la paye, du conseil juridique et dernièrement du conseil RSE. Nous avons débuté notre démarche RSE en 2014. On est labellisé Lucie depuis 2017 et on prépare un deuxième cycle de labellisation. On est en train de finaliser nos groupes de travail avec nos salariés sur nos nouveaux engagements pour les 3 ans à venir. Ouais. C'est bon. Gaël, tu présentes ta structure. Bonjour à toutes et à tous. Donc Gaël Chalençon. Alors moi, je co-dirige la conciergerie d'entreprise La Minuterie à Nantes. Donc on est une entreprise de 7 personnes et on intervient au sein des entreprises sur les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée. Et en parallèle de ça, on fait partie d'un réseau national de conciergerie d'entreprise qui s'appelle La Minuterie. Alors nous, en ce qui nous concerne, notre raison d'être finalement, c'est de faciliter le quotidien des collaborateurs et des entreprises, tout en valorisant le tissu économique local. Alors comment on fait ça ? Eh bien, grâce à nos concierges, on intervient donc directement en entreprise pour finalement apporter tout un panel de produits et de services locaux et responsables. Donc, qui peuvent être par exemple de la boulangerie, de la cordonnerie, du pressing, de l'aide sur tout ce qui est envoi et réception de colis ou carte grise, contrôle technique de véhicules, etc. Tout ce qui peut faire vraiment gagner du temps. Et en parallèle de ça, on accompagne aussi les entreprises sur des animations qu'elles ont envie ou qu'elles ont besoin de gérer
au sein de leur activité. Alors ça peut être des collectes solidaires, ça peut être des animations sur le développement durable ou sur la consommation responsable. L'intérêt de tout ça, en fait, c'est que le collaborateur, lui, puisse gagner du temps, tout en valorisant des acteurs locaux. Et en même temps, son entreprise valorise sa démarche de qualité de vie au travail et sa marque employeur. Pour finir, et pour servir un petit peu tout ce que je viens de vous dire là, on s'est engagé auprès de deux acteurs, que sont l'association Rupture, qui prône le développement de l'économie bleue. Donc je vous invite à regarder ce que font ces gens-là, c'est assez intéressant. Et puis, on s'est engagé auprès de l'agence Lucie également, pour aller chercher un label, donc le label Lucie 26 000, qui va nous permettre finalement de valoriser notre engagement RSE au quotidien. Merci. Merci. Je vais juste faire une annonce. Il reste 6 places devant pour ceux ou celles qui voudraient en profiter. Merci. Venez, venez, venez. Maintenant, Aïcha. Aïcha va présenter ça. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable qualité au sein du groupe GERM. GERM pour groupe d'entraînement et de réflexion au management des entreprises. C'est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui est à la fois un réseau de progrès des managers dont l'objectif c'est surtout de pouvoir progresser en restant à vocation vraiment humaine. C'est un organisme de formation qui est certifié. C'est également un laboratoire et lieu d'innovation pour les pratiques managériales. GERM propose en fait aux managers et aux cadres dirigeants une offre croisée, celle de 2 cycles collaboratifs de formation en management, le cycle GERM et le cycle émergent, d'événements apprenants et puis d'outils innovants qui sont nourris par notre veille exploratoire. Vous l'aurez compris, l'engagement de GERM, c'est d'agir pour une transformation humaniste et positive pour un monde professionnel et managérial. Alors GERM en quelques chiffres, c'est plus de 2400 adhérents. C'est près de 1900 entreprises qui nous font confiance et qui nous offrent un terrain de connaissances. C'est 163 groupes qui sont répartis sur tout le territoire, sans oublier les Antilles. 138 animateurs et puis 253 intervenants experts dans leur thématique. Et puis, pour accompagner tous ces acteurs, c'est une équipe de 30 salariés en étroite collaboration avec un conseil d'administration. Et puis pour terminer, je voulais quand même vous parler un petit peu des valeurs de GERM qui nous portent, proche, qui est un acronyme progrès, grandir ensemble pour plus d'efficacité, respect, accueillir et accepter sans jugement, ouverture, explorer les possibles, confiance, se livrer librement pour pouvoir donner et recevoir, et puis humilité, prendre sa place simplement, et puis permettre à chacun de prendre la sienne, et puis enfin ensemble, partager pour évoluer, et puis accueillir chacun pour vivre des expériences collectives. Merci pour votre attention. Merci Aïcha, elle a bien révisé. C'est impeccable. Donc on va passer tout de suite à la présentation, le collectif. Alors on a un parti pris, on n'a pas demandé aux différents intervenants de décrire la totalité de leur démarche RSE parce qu'on n'aurait pas le temps, on a 45 minutes, donc c'est assez concentré comme timing. Par contre, on a pris encore une fois le parti pris du collectif, c'est notre thème. Donc Sarah, si tu avais un mot pour le collectif, ça serait lequel ? Alors, c'est 2 mots. Ouais, 2 mots. Ouais. Partie prenante. C'est vrai que quand on a commencé notre travail sur la RSE, un des gros travaux a été d'identifier nos parties prenantes et donc d'impliquer toutes nos parties prenantes, donc externes et internes, à toutes les étapes de notre démarche. Et c'est vrai que même si on avait une notion du collectif qui était inscrite dans nos valeurs, ça nous a structurés, ça nous a permis de les identifier et puis de les impliquer. Et donc, si tu pouvais nous traduire ça en un exemple interne, ça a traduit quoi ? Comment ça s'est traduit ? Alors, un exemple interne, quand on a commencé le travail en 2014, on était à l'époque 15 associations, 15 groupements d'employeurs basés sur 15 départements, avec une gouvernance qui était qu'on avait 15 conseils d'administration. Le travail sur la RSE, donc on a engagé avec toi d'ailleurs Christophe, nous a permis de nous rendre compte de 2 choses. Première chose, la gouvernance était compliquée. Et commencer à mettre en péril en fait notre activité. Toutes les prises de décision devaient être validées au sein
sein des 15 conseils d'administration. Avec 15 présidents. Voilà, avec 15 présidents. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, la structure avait déjà presque 13 ans. Les membres fondateurs avaient d'autres projets ou étaient toujours présents, mais on sentait bien qu'il y avait des risques que les valeurs fondatrices de réseau soient mises en péril dans la durée. Donc, concrètement concrètement, en 2016, on a fait une pause sur le travail de la RSE. On a décidé de fusionner. Donc, sur les 15 associations, 14 ont validé la fusion. La 15e a décidé de garder son indépendance et ça s'est très bien passé. Et donc voilà, donc on a fusionné. Maintenant, on a un seul conseil d'administration. Et en élément externe, ça se traduit comment ? En éléments externes, donc on travaille dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Vous devez le savoir, on est en première ligne depuis la crise du Covid. On a été gravement touché puisqu'on est pourvoyeur de ressources humaines. Donc, avec la majorité de nos adhérents ont dû fermer leur établissement. À la reprise d'activité, on a constaté qu'on avait du mal à retrouver des candidats. Nombreux étaient partis dans d'autres secteurs. On a décidé nous-mêmes d'engager un travail avec nos parties prenantes externes et internes et de réfléchir à changer l'image du secteur, retravailler sur le recrutement, la fidélisation et accompagner nos adhérents sur ce volet-là. Et donc concrètement, demain, on est sur le deuxième atelier, on est en train d'adapter un référentiel RSE spécifiquement pour l'hôtellerie-restauration, ce qui permettra, on l'espère, à nos adhérents et les autres professionnels du secteur d'avoir un cadre de travail sur, entre autres, la thématique des relations et des conditions de travail et pouvoir le valoriser, puisque c'est ça aujourd'hui, la grande problématique, c'est qu'on pointe les mauvais élèves, mais on ne valorise pas assez les bons élèves. Et si tu avais, un facteur clé de succès à nous partager ? La réussite pour nous du collectif, ça a été effectivement la fusion. Et cette fusion a facilité beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a créé 2 autres filiales grâce à notre conseil d'administration. Une filiale sur la formation et une filiale sur le conseil RH. Et ça, clairement, ça n'aurait pas pu être possible avec la gouvernance d'avant. Merci Sarah. Alors, c'est pas terminé, Sarah. Je vais donc, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure avec Mickaël, inviter quelqu'un à venir prendre la parole et poser une question à Sarah. Je nettoie le micro. Allez, involontaire. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. Sarah est très sympa, il n'y a pas de... Non, je vais me promener dans la salle alors. C'est encore pire. Hein. Personne n'a de questions à poser ? Non ? Tu veux rajouter un mot, Sarah, du coup ? Non ? Non ? Du coup, on gardera le temps. Ah, bah si, allez. Voilà. Un coup. Allez. Voilà. Si. Hop. Oui, bonjour. Je dirige un groupement d'employeurs. Donc, juste, Sarah, je voudrais juste que tu nous dises, tu as dit qu'il y a eu fusion entre les conseils d'administration. Comment les membres les administrateurs qui finalement n'avaient plus de conseil d'administration à gérer, comment eux ils se sont retrouvés et comment vous avez pu les réimpliquer dans une dynamique, parce que quelque part ils étaient même bénévoles, peut-être impliqués, ils se sont retrouvés peut-être du jour au lendemain sans forcément des choses aussi importantes à gérer. Donc je voudrais savoir comment, dans leur façon de faire, leur ego peut-être, comment ça s'est passé ? Alors une réalité quand même au niveau de la gouvernance, c'est qu'on avait certes 15 associations et 15 conseils d'administration, mais on avait beaucoup de mal à mobiliser les professionnels pour rejoindre ces conseils d'administration. Donc c'était en ça aussi que la gouvernance était mise en danger, c'est que certaines associations avaient avaient un conseil d'administration avec 1 voire 2 administrateurs. Donc les présidents des anciens conseils d'administration, s'ils le souhaitaient, ont postulé pour rejoindre le conseil d'administration de Réseau France. Mais donc ça s'est fait assez naturellement. Et puis après, d'autres ont souhaité s'impliquer de façon différente sans pour autant être administrateurs. Donc tester des nouveaux services, nous amener des idées. Mais c'est une réalité au sein des 15 CA. On avait 15 membres presque, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Sarah.
Gaël, à toi. Alors Gaël, tu nous as présenté tout à l'heure la minuterie, donc engagée en cours de labellisation Lucie. Si à ton tour tu avais un mot en fait pour résumer cette notion de sens collectif grâce à la RSE, ce serait lequel? Alors moi j'aime bien le terme écosystème. Et du coup pourquoi? En quoi écosystème parce que même si c'est quand même très connoté système vivant, écologie, etc. Finalement, comme le disait Sarah tout à l'heure, on est tous le ou la partie prenante de quelqu'un. Donc finalement, on est tous interconnectés, qu'on soit un salarié, un dirigeant, un fournisseur, un client. Et donc en fait, quel que soit ce qu'on fait au quotidien dans notre activité, ça a un impact sur quelqu'un et quelque part. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve le terme intéressant. Ok, très bien. Et si maintenant, à ton tour, on regarde aussi en interne, comment ça se traduit? Alors en interne, nous, on a expérimenté quelques légères difficultés en termes de fidélisation de nos collaborateurs pendant un certain temps. Malgré que nos valeurs aient été dès le départ claires, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne devait probablement pas les porter suffisamment auprès de nos équipes. Et en gros, communément, on n'avait pas embarqué notre équipe dans notre projet suffisamment en profondeur. Et donc, en fait, le travail qu'on a fait sur la partie auto-évaluation RSE nous a permis de remettre tout sur la table et finalement d'en ressortir une mission plus globale pour vraiment emmener tous nos collaborateurs. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui maintenant de recruter des gens qui ont finalement les mêmes valeurs que nous. Ok, super. Et alors du coup, maintenant, si on regarde au niveau de l'externe, comment ça se traduit? Qu'est-ce qui va redonner un sens collectif en externe grâce à la RSE? Alors, pour nous, en externe, c'est notre écosystème en externe, c'est à la fois nos clients, leurs collaborateurs, mais aussi nos partenaires locaux, donc des artisans, des commerçants. Et en fait, notre activité, c'est de faire vivre le territoire au travers des besoins des collaborateurs, des gens comme vous et nous, partout dans la région. Donc en fait, ça se traduit vraiment par cette activité de dynamisation et de mise en avant d'acteurs locaux pour avoir vraiment un impact positif. Ok, très bien. Et maintenant, pour finir, si tu devais retenir un facteur clé de succès en fait dans tout ça, ce serait lequel? Alors, je ne sais pas si je vais être très original, mais je pense que finalement, c'est l'envie de se lever le matin pour aller travailler. Elle n'est pas toujours facile à avoir, cette envie-là. Et nous, en rapport avec ce que je disais juste avant, on trouve que finalement, notre mission du quotidien, c'est de rendre service aux collaborateurs et aux entreprises. Mais en fait, notre mission au plus profond de ça, c'est d'aider les consommateurs à mieux consommer, d'aider nos clients entreprises à avoir un vrai impact positif sur leur tissu économique local. Et moi, je trouve que nos collaboratrices et collaborateurs nous le confirment aujourd'hui, on a une mission encore plus importante et encore plus challengeante que rendre service au quotidien, ce qui est déjà beaucoup. Mais voilà, on trouve que c'est vraiment un très beau projet. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc on retient effectivement fidélisation des collaborateurs, donner envie de se lever le matin et puis impact sociétal positif. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question à Gaël? Profitez-en, n'ayez pas peur. Ouais, profitez-en. Hein. L'idée, c'est d'échanger, de s'enrichir, de repartir un peu plus nourri que vous êtes arrivé. Donc, profitez de gens qui sont engagés dans des démarches pour pouvoir, du coup, leur poser les questions que vous souhaitez. Oui, venez, n'ayez pas peur. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez des valeurs de votre entreprise. Vous disiez qu'à un moment donné, vous aviez peut-être eu un problème d'incarnation de ces valeurs, que vous les traduisiez peut-être pas assez dans votre comportement. Du coup, qu'est-ce que vous avez changé quand vous êtes rendu compte de ça? Alors, en fait, les choses passent beaucoup par la communication, très clairement, et par le travail en équipe. Donc, en fait, on s'est lancé dans un chantier donc, de formation RSE
à la fois pour nous, dirigeants, mais aussi pour nos 5 collaboratrices, pour qu'en fait, on ait un même niveau d'information sur ce sujet-là, sur tous les sujets de la RSE, et que finalement, on ait un langage commun, qu'on se comprenne. Et donc, les valeurs, en fait, on les a finalement retraduites dans ce travail-là, et on a tout mis en perspective, et on leur a, entre guillemets, fait comprendre où est-ce qu'on voulait aller. Et donc, entre ça et les valeurs et les mots qu'on a l'habitude de donner, des fois sans le fond, là, au moins, c'était concret et clair pour toute l'équipe. Et en fait, c'est ça qui a permis d'embarquer tout le monde. Mais finalement, c'était vraiment le fait de poser les choses et de co-construire et d'embarquer tout le monde. Merci pour la question. J'espère que ça répond à la question. Non, mais c'est la question sur les valeurs. Il ne suffit pas de les décréter, de les afficher et de dire ça sont nos valeurs si elles ne sont pas partagées, si elles ne sont pas définies avec des comportements, etc. Et affirmer après au quotidien. Ouais. Et exemplarité, montrer l'exemple, qui n'est pas toujours facile. Merci. Merci Gaël. Aïcha, alors vous avez compris notre système. On pose 3-4 questions. Aïcha du réseau Germe, alors avec tes nombreuses parties prenantes. Oui. Si tu avais un mot pour définir le collectif. Alors, moi j'ai choisi le mot ensemble parce que c'est le dernier mot de nos valeurs que nous prenons et que nous affichons, mais que nous faisons également. On sait très bien qu'individuellement, on n'est pas grand-chose, on est une petite goutte d'eau. Ensemble, on est plus impactant. Et ensemble... comme un réseau, le réseau Germe, qui par toutes ses parties prenantes, à travers des espaces dédiés, permet de se rencontrer, se réunir, échanger, se questionner et pouvoir agir aussi collectivement en faveur d'engagements qui sont communs et porteurs de sens. Et pour moi, ce mot est très fort, ensemble. C'est vrai qu'avec réseau, la notion de partie prenante était très forte chez vous. Et du coup, en interne, ça s'est traduit comment ? Alors, en interne, je vais dire que c'est notre fonctionnement interne. Depuis 2018, Germe a pris le pari d'une organisation holacratique qui se traduit par une distribution du pouvoir et du leadership avec un fonctionnement qui est à la fois agile et souple. Alors, au sein de Germe, c'est à travers 8 cercles. Je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais vous en citer quelques-uns. On a un cycle Germe formation, forcément, un cycle événement, un cycle communication et bien sûr un cercle amélioration continue. Et en fait, ce fonctionnement permet à chacun de pouvoir s'impliquer pleinement dans le fonctionnement de l'association. Chacun est libre de porter, et responsable également de porter des tensions, de faire des propositions dans le cercle où il est présent. Et le fait de s'adresser à un rôle plutôt qu'à une personne, on se rend bien compte qu'on accueille autrement et de manière plus positive, parce qu'on n'est plus face à des fiches de poste qui sont statiques, mais à des rôles dynamiques. Et ça marche ? Et ça marche. Ça marche. Ça marche, je confirme, ça marche parce que chez Germe, ce n'est pas un gadget, c'est une véritable philosophie de travail. C'est un atout pour nous parce que ça nous fait avancer avec un suivi partagé par tous. Ça fait partie de notre processus de recrutement. Et d'ailleurs, nous avons eu un changement de délégué général et ça a été une demande très forte de l'ensemble des collaborateurs que notre nouveau délégué général, donc Arnaud Dumez, adhère totalement et pleinement à notre fonctionnement interne, à ce fonctionnement holacratique. C'est le cas aujourd'hui et je peux vous dire qu'on en est vraiment satisfait. Ok, super. Et je peux confirmer que ça marche, parce que j'ai fait quelques séances avec Aïcha. Et donc en élément externe, parce que l'externe chez vous est plus, j'allais dire plus important que l'interne, je ne sais pas si c'est le bon terme. En élément externe, j'ai envie de vous parler du rôle de l'animateur, qui est une place prépondérante au sein de Germe, puisque c'est un véritable créateur de liens. Il participe à toutes les étapes en fait, du processus de notre cycle de formation. Et bien avant aussi, puisque notre animateur, qui est facilitateur et pilote d'un groupe de formation, a en charge justement de prospecter les futurs participants à son groupe. Il va pouvoir animer ainsi le groupe constitué. Il va définir le programme de formation avec le groupe. Il va co-construire effectivement le contenu avec des intervenants experts.
Et puis surtout, quand il y a aussi plusieurs groupes de germes, des groupes de formation qui sont implantés sur le même territoire, les animateurs vont faire en sorte que tous leurs participants se rencontrent à travers des événements, soit des initiatives locales, soit des intergroupes, ou alors via notre offre associative Germe Plus. Et on voit vraiment que tout cet ensemble participe justement à faciliter les interactions, à s'impliquer pour pouvoir justement aller toujours vers cette cohésion et créer ainsi des liens entre toutes les entreprises. Un facteur clé de succès pour renforcer tout ça? Facteur clé de succès, c'est juillet 2020, notre ancien DG, qui est ici présent d'ailleurs, que je vois, Jean-Louis Guillou, qui, par la voix de son CA, nous embarque dans le projet de labellisation RSE, label engagé RSE AFNOR, que nous avons obtenu au niveau confirmé en octobre dernier. Alors pour Germe, c'est une véritable reconnaissance de l'existant en termes de RSE. Et puis, ça vient mettre encore plus en évidence notre vocation. Et puis, en interne, pour nous, les collaborateurs, ça vient accentuer notre fierté d'appartenance au groupe. Et puis, toujours avec cette forte implication à la fois dynamique et enthousiasmante, parce que j'ai envie de dire que le label, c'est vraiment une démarche transversale qui est ouverte et qui est enthousiasmante à la fois pour nous, Germe, et aussi pour nos parties prenantes. Alors, je vous confirme qu'être confirmé, au niveau confirmé du label engagé RSE dès la première évaluation, c'est une belle performance. Je fais aussi des audits pour le compte de l'AFNOR sur ce label et c'est pas fréquent. C'est pas fréquent d'arriver directement. Le niveau confirmé, c'est le 3e sur 4. Et c'est vraiment une belle performance. Donc, merci pour ce témoignage. Alors, une question, le même principe. Une question pour Aïcha? Non? Il faut laisser le temps faire. Ouais. On peut échanger aussi à la fin si vous souhaitez avoir plus de précision. On a un temps de questionnement, là. On a bien 10 minutes de questionnement après, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. Petite synthèse. Petite synthèse. Donc, dans les 3 sujets, dans les 3 témoignages, le premier point, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est l'approche partie prenante. Alors, ça fait bateau quand on parle de RSE. Cependant, quand on intervient, alors je dis on, je m'associe à Michael, quand on intervient dans les entreprises, la notion de partie prenante, on commence à parler de cartographie des parties prenantes, etc. C'est pas quelque chose de forcément très intuitif, de très spontané. Mais on voit bien que ce qui a fait la réussite des 3 démarches, c'est cette notion de partie prenante et vraiment une notion de partie prenante élargie. Pas centrée sur clients, collaborateurs, c'est vraiment l'ensemble qui a été important. On passe notre temps à... Oui, désolé. Alors, il y a effectivement cette notion de partie prenante, je pense que vous l'avez tous, mais on ne le répète jamais assez parce que dans une démarche RSE, telle que Lucie, pour parler de celle que je connais, on incite, nous, à ce que la démarche soit la plus partagée possible dès le départ, en fait. C'est-à-dire que dès la constitution du groupe de travail, donc déjà un groupe pluridisciplinaire en interne, on donne la possibilité aux gens de s'impliquer, on va leur donner la possibilité de donner leur avis, de donner des idées, de s'impliquer en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances. Donc déjà, ça c'est extrêmement riche, ça crée beaucoup d'émulation. Gaël tout à l'heure parlait de la fidélisation des collaborateurs, et ça c'est vrai que cette phase-là, elle est très fédératrice en fait pour les collaborateurs. Et dès cette phase-là, il y a possibilité d'impliquer ces parties prenantes pour réfléchir, co-construire avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres parties prenantes clés. Et ça, c'est extrêmement riche parce que ça donne un regard extérieur, des idées qu'on n'aurait pas forcément, entre guillemets, en vase clos dans l'entreprise. Et puis, il y a une autre notion qui est très intéressante aussi, qui est ressortie à travers de tout ça, c'est la notion de réseau. On l'a bien vu avec Germe, effectivement, Aïcha, tu l'as très bien présenté, cette puissance du réseau. Et on l'a aussi avec la communauté Lucie, puisqu'en fait, la communauté Lucie, ce n'est pas juste l'addition des différentes structures qui sont engagées dans les démarches, c'est beaucoup de partage, de rencontres, d'échanges entre les gens pour partager les idées, les bonnes pratiques, mais aussi réfléchir sur des problématiques rencontrées. Donc voilà, donc il y a plein de formats différents au sein de la communauté Lucie pour que les gens puissent nourrir leur démarche au fur et à mesure et pas se sentir seuls, partager aussi avec les autres qui sont dans la même démarche. Voilà. Et puis on ressent aussi
je ne vais pas monopoliser la parole, Christophe. Mais derrière tout ça, il y a de l'impact positif. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'à travers tout ça, il y a vraiment de l'impact sociétal. C'est des termes qui peuvent paraître un petit peu techniques ou à la mode, mais c'est vrai. Alors c'est souvent difficile de le mesurer, mais l'impact positif, il est là. Merci. Je voudrais compléter cet aspect. Gaël l'a exprimé clairement, Aïcha aussi, sur la notion des valeurs. Alors comme pour les parties prenantes, c'est la notion de valeur, on dit quand on intervient, oui, mais nous les valeurs, tout le monde les connaît, on les partage. Écoutez, on va faire un petit sondage pour voir ce que ça donne. En général, on est bien surpris, alors, sans parler de la définition, ne serait-ce que sur l'ensemble des valeurs. Et donc ce travail sur les valeurs et du coup le travail sur la gouvernance, voilà, qu'on avait bien vu avec Sarah c'était vraiment la démarche RSE. Alors peut-être que c'était déjà dans le tuyau, mais ça a vraiment été un catalyseur sur l'évolution de la gouvernance et transformer cette gouvernance en 15 associations en une seule. Ça a été vraiment un gros sujet de gouvernance. Et puis le dernier point, c'est le problème RH, le problème RH. Les soucis de recrutement, de fidélisation du personnel, etc. Où on retrouve le collectif, peut-être plus marquant chez Réseau et encore Gaël, c'est pareil, c'est un sujet plus marquant sur ces sujets-là que chez Germe, mais vraiment le collectif et ces soucis d'appartenance, de culture d'entreprise sont flagrants dès qu'on travaille sur la démarche RSE. Est-ce que tu veux compléter un mot? Non? On va laisser du temps aux questions. Alors allez-y, on ne vous fait pas venir à chaque fois maintenant. On va peut-être passer le micro. Avez-vous des questions? Le plus dur, c'est la première. Non? Vous levez. Je vous passe le micro. Non, pas de questions? Allez, n'hésitez pas. Ah, voilà. C'est parti. Bonjour. Je ne sais pas si ma question est vraiment adaptée, mais il y a énormément de labels et c'est savoir quel est le label le plus adapté en RSE pour lancer son entreprise. Je sais que c'est très vague et très vaste. Merci. Je réponds ou tu réponds, Michael? Écoutez, effectivement, il y a plusieurs labels sur le marché. Si j'essaye de faire une typologie, il y a les labels qui sont plutôt en autodéclaration. On va répondre à un questionnaire sur Internet et puis on a une cotation avec ou pas d'échange avec un interlocuteur. Et puis il y a pour moi les vrais labels que sont le label Lucie, le label engagé RSE de l'AFNOR, où il y a DECRA aussi qui fait ce type de label, où dans le processus, il y a un homme avec un grand H, un homme ou une femme qui échange avec l'entreprise, qui va sur l'entreprise, qui va dans les locaux, qui rencontre des parties prenantes internes, externes, des focus group, etc. Alors c'est toujours trop court pour balayer 100% des sujets, mais c'est quand même les démarches qui sont pour moi les plus vraies. Je ne sais pas si c'est la terminologie exacte à utiliser, mais les plus pertinentes pour moi, pour une entreprise, pour marquer son engagement. Et qui ont un processus aussi de tous les 18 mois de suivi et de renouvellement pour maintenir la dynamique dans le temps. Une autre question. Ah oui. Pardon. Oui, pardon. Juste pour compléter, en fait, votre question est très importante parce que c'est important que chacun trouve la démarche qui lui correspond. En fait, il n'y a pas une démarche qui est meilleure que les autres. Alors, effectivement, Christophe a cité des démarches qui, pour nous, vous allez peut-être dire qu'on n'est pas objectif, mais qui sont sérieuses. Enfin, je pense qu'on peut facilement identifier un peloton de tête avec 3-4 démarches qui sortent vraiment du lot par rapport à d'autres.
Et pour pouvoir identifier la démarche qui nous correspond le mieux, il y a certains critères à regarder. Donc, Christophe parlait par exemple du fait qu'il y a un audit sur site, ça c'est un facteur très important. Est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs dans la décision de labellisation? Est-ce que c'est une démarche qui va engager aussi vers une démarche continue de progrès et pas seulement un audit à l'instant T? Voilà, ce genre de critères. Il y a le gouvernement qui a sorti un rapport sur les labels là, il y a quelques mois et qui en fait liste une charte en fait de critères à regarder justement pour étudier et comparer les labels. Donc ça, voilà, ça c'est public, vous pouvez le trouver facilement. Sinon, on peut vous donner les sources, mais ça peut être un bon guide en fait pour essayer de choisir la démarche qui vous convient le mieux. Nous, on a fait une infographie comparative aussi. Voilà, mais il ne faut pas hésiter à aller chercher les fonctionnements, essayer de bien comprendre le tout pour vous faire votre idée et voir ce qui vous correspond à vous le mieux. Mais peut-être aussi, c'est intéressant de partager avec ceux qui vivent la démarche. Et je sais qu'il y a une autre question, donc c'est très bien, les questions commencent à venir. Ah oui, ok. Bonjour à tous. Désolé. Je voulais savoir si vous étiez fait accompagner quand vous avez mis en place votre démarche RSE ou le choix des valeurs, ou si vous y êtes allé juste entre vous. Nous, on s'est fait accompagner par la personne sur ma droite. Non, effectivement, à l'époque 2014, c'était déjà bien. Il y avait beaucoup de choses, mais on avait du mal à y voir clair sur par quoi commencer. Comme je vous disais, on était sur 15 structures différentes. Nos salariés ne sont pas dans notre structure, donc sont dans d'autres structures. Donc, on ne savait pas où mettre le curseur, quel périmètre. Et puis après, au-delà de ça, donc, on regardait l'auto-évaluation, la grille d'auto-évaluation, et en fait, on avait du mal à traduire ça concrètement. Donc, on a eu besoin d'un traducteur. Et puis, c'était un moyen aussi de montrer qu'on s'engageait. Enfin, voilà, c'était qu'on commençait le travail et qu'il y avait... Christophe était là aussi pour impulser les choses et puis pour nous relancer aussi. Hein, voilà. Et puis, on a vraiment commencé par une formation. Hein. Je pense que c'est comme Gaël, on a formé les équipes, on a formé les administrateurs. Alors, chacun à son niveau. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On a été accompagné par la région Pays de la Loire. Il y avait des financements. Alors, on a aussi été accompagnés. On aurait pu le faire par nous-mêmes. Personnellement, j'y croyais pas. Alors, ils ne sont pas le seul à le faire, mais je pense que ces gens-là sont hyper importants pour vulgariser cette ISO 26000 et finalement pour décoder tout ça. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, pour compléter ce que disait Sarah, c'est qu'on est sur un vrai travail d'amélioration continue. Donc, en fait, il faut tout comprendre dès le départ, mais aussi être accompagné par la suite. Parce que voilà, il y a plein d'engagements à prendre et il y a plein de chantiers à suivre. Et, voilà. Donc, pour avoir échangé avec des gens qui m'ont confirmé qu'ils ne s'étaient pas fait accompagner, voilà, ils ont regretté. Alors moi, dans un précédent poste, j'avais piloté en fait le label Lucie, notamment avec Christophe Gotland, qui nous avait accompagnés. Et puis chez Germe, quand on a eu justement l'annonce de ce lancement du projet de labellisation RSE, nous avons créé une équipe projet. Donc avec la responsable en recherche et développement et puis notre chargé d'événements et puis moi-même en soutien avec notre délégué général. Nous avons commencé par un petit peu débroussailler un petit peu ce qui existe dans l'écosystème de Germe. On a fait des présentations en réunion d'équipe aussi pour pouvoir les informer au niveau de l'état d'avancement. Et puis, on a ressenti quand même le besoin d'être accompagné. Et on a été accompagné par Christophe Gotland. Et on a pris le choix d'aller sur le label engagé RSE AFNOR. Il est vrai qu'on avait une autre certification NF 214 pour la partie formation avec l'AFNOR. Le choix s'est porté sur l'AFNOR parce que ça répondait vraiment aux besoins de Germe. Ce besoin était vraiment très fort, en tout cas de notre part. Et je pense qu'il était nécessaire, en tout cas, même si on est dans une démarche d'amélioration continue, on a toujours besoin d'avoir un appui pour pouvoir gagner en structuration en fait, de notre démarche. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu avoir le niveau confirmé. Et après, pour compléter aussi un petit peu, c'est que
Il y a un cahier des charges, il y a un référentiel à suivre, mais il y a beaucoup de liberté en fait sur les actions à donner à l'intérieur de ce référentiel et justement dans cette notion de progrès continu pour aller aussi loin que vous le souhaitez sur certaines thématiques. Et donc forcément à un moment donné, il y a des choses que vous ne vous sentez pas forcément capable de faire vous-même. C'est pour ça que l'accompagnement joue un rôle vraiment important. Et là, pour reprendre le sujet de ce cas d'école, c'est que la notion de collectif pour embarquer un maximum de parties prenantes, tout ça, ça ne se fait pas forcément facilement. Il y a des gens qui savent le faire parce que c'est déjà dans leur pratique ou ils se sont formés à ça. Mais parfois, on a besoin d'un coup de main, d'un petit coup de pouce en externe. L'idée, c'est quand même pas de confier tout le travail à un consultant en externe. L'idée, c'est de s'impliquer, de s'approprier la démarche. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que nous, dans la labellisation Lucie, il y a une phase de formation d'abord pour vraiment que les gens s'approprient la démarche. Ensuite, on demande de préparer la démarche en interne. Et là, les gens sont libres en fait, de le faire eux-mêmes ou de se faire accompagner. Mais c'est vrai que quand on a la possibilité de se faire accompagner, on se prépare d'autant mieux et on a d'autant plus de possibilités. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. Ce n'est pas un accompagnement permanent. On a fait 2 phases ou 3 phases. On a fait le diagnostic initial. Après, il y a eu la fusion pendant laquelle on s'est pas pendant 1 an à peu près. On a fait un break d'1 an. Après, on a retravaillé ensemble. On a refait un break. Est-ce que je vais revenir un de ces 4 chez Réseau? On verra. Et pareil avec Aïcha, c'était plus des actions ponctuelles, une aide ponctuelle. Alors, autre question? Une dernière question cette fois. Dernière question? Oui, je voulais savoir comment, donc, outre le fait de se faire accompagner, justement, dans les périodes où on n'est pas accompagné, comment faire vivre en interne la RSE. Moi, je vois bien qu'au départ, il y a une émulation, mais après, c'est le problème de temps qui répond et les groupes ne se forment pas ou ne continuent plus, en fait. C'est une bonne question. À la démarche la plus ancienne? Oui. C'est toi. Ah, c'est bon. Effectivement, dans la durée. Alors déjà, quand même, il faut être soutenu par cette direction pour qu'on nous accorde du temps. C'est vrai qu'au début, moi, c'était pas ma mission principale. Je suis responsable qualité et communication. Ça faisait déjà 2 grosses missions. Et puis, en fait, ça s'est fait assez naturellement puisque on a mis en place des groupes de travail en lien avec nos engagements. Donc, c'était plus de la gestion de projet, pas forcément. Donc, avec la casquette RSE, évidemment. Mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir un comité RSE fixe. Et c'est plus en fonction des engagements de solliciter les collaborateurs qui sont intéressés sur des thématiques, des adhérents ou des administrateurs. Après, voilà, on ne va pas se mentir, c'est l'ambassadeur ou l'ambassadrice RSE ou le dirigeant, selon la taille, qui doit animer ça. Et pour compléter aussi la question sur l'accompagnement, l'importance du réseau, ça c'est vraiment, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé, le fait de sortir de sa structure, que ce soit le Cercle Lucie, le Comité 21, de rejoindre en fait d'autres réseaux et de rencontrer des homologues, de partager. Du coup, ça donne aussi une dynamique, puisque en fait, au sein de votre structure, vous êtes là pour vous donner la dynamique, mais des fois, vous avez besoin d'un petit peu de jus aussi. Et donc, de pouvoir échanger, voilà, ça c'est vraiment important. Et au début, j'avais du mal à m'accorder ce temps-là. Et en fait, maintenant, je vois que c'est vraiment une force aussi pour trouver des nouvelles idées ou même créer des projets avec d'autres structures. Et puis après, juste un exemple concret, nous on a créé un énorme potager. Alors c'est pas un vrai potager, c'est une énorme affiche qui représente, avec 7 travées, qui représentent les 7 thématiques en fait de la RSE. Et dessus, en fait, visuellement, on met nos légumes qui correspondent à des actions qu'on mène. Et donc, ce potager est visible dans la salle de formation, la salle de réunion. Et en fait, tous les personnes qui animent des réunions sur des thématiques sont encouragées à les faire rentrer sur ce potager pour montrer aussi visuellement, à cultiver le potager, pour montrer aussi aux équipes que oui, leurs actions participent à
à faire grandir ce potager de la RSE. Donc voilà, c'était juste un petit exemple concret. Alors, nous concernant, forcément, on est beaucoup plus petit, donc la communication est plus aisée. Donc, au début de la démarche, en fait, pendant les sessions de formation, entre 2 sessions de formation, comme on fait des points hebdomadaires, en fait, on essayait toujours d'injecter une petite dose de RSE et d'idées et de brainstorming là-dessus. Et à partir du moment où on est allé un petit peu plus loin, là, aujourd'hui, on a pris des engagements qu'il va falloir qu'on tienne sur les 18 et 36 mois qui viennent. Et en fait, on a responsabilisé tout le monde. Je pense que ça, c'est vrai pour toute taille d'entreprise. À un moment donné, il faut des pilotes pour les chantiers, pour les engagements. Et donc, tout le monde est investi et il faut faire des points régulièrement pour mesurer l'état d'avancement et pour finalement garder cette motivation et cet élan, parce qu'on est vite aspiré par notre quotidien. Mais la RSE, c'est notre quotidien. Donc, si on ne l'intègre pas, ça ne peut pas marcher. Tu veux dire quelque chose, Aïcha ? Une seconde, alors, parce qu'on est dans le timing. Ça va être très court parce qu'on est structuré. Alors chez Germe, le fait qu'on soit en fait sur le système holacratique, donc nous, cela se décline en fait à travers nos cercles. Et puis j'ai juste envie de vous dire que nous, on était déjà engagés à RSE avant de porter ce nom-là RSE. Tous nos événements sont faits en éco-corresponsable, c'est-à-dire que notre chargé d'événements a rédigé une charte, green chart sur ces événements. Et en fait, chaque cercle, du coup, si je prends l'exemple des événements, chaque cercle va porter en fait son plan d'action, le décliner, le partager, et puis il va être revu dans ce que l'on appelle nous le cercle général, où l'on va retrouver finalement tous les premiers liens des cercles. Et puis chez Germe, si vous voulez, c'est que chacun est libre en fait de porter le projet qui lui tient à cœur, de pouvoir le partager, et puis de contribuer à sa mise en œuvre. C'est très vivant et dynamique chez Germe. Voilà, je terminerai comme ça. Et du coup, effectivement, c'est très, très important pour que chacun puisse trouver sa méthode en interne pour animer la démarche et la maintenir dans le temps, parce que ça, c'est très important, et bien de partager avec les autres qui sont dans la même démarche pour s'inspirer et pouvoir aussi maintenir, trouver des nouvelles idées pour améliorer, peaufiner ce qu'on fait déjà. Voilà. Donc, à partir du partage, on peut mettre en place beaucoup de choses. Et là, on retrouve encore le sens collectif pour reboucler la boucle. On va libérer la place. On me fait signe. Donc on peut continuer la discussion, alors pas ici, juste à côté, sans faire trop de bruit pour ceux qui vont prendre notre place. Merci de votre participation et bonne fin de journée. Merci beaucoup, très belle journée, bon social change à vous.